Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Aujourd'hui, on va débriefer le match de phase de poule de Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Je pense que ce match a été l'un des pires matchs de la saison et certainement l'un des plus mauvais matchs du PSG en Champions League depuis bien longtemps. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast, cette vidéo, Pathétique. Parce que je pense que le podcast va être un peu plus court qu'à l'accoutumée, parce que l'analyse va être assez simple, assez triste. Enfin, il y a quand même quelques éléments intéressants à mettre en relief. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, les amis. Donc on va faire une analyse de ce match qui a été catastrophique à tout point de vue pour Luis Enrique et ses hommes. Dans un premier temps, on va parler de la composition. Ensuite, on va faire une analyse en 3-4 points. On va regarder ce qui a été, il n'y a pas grand-chose qui a été, surtout ce qui n'a pas été. Et on va parler un peu du cas Luis Enrique et des carences évidentes du Paris Saint-Germain. C'est parti, let's go. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué pendant ce match. Je pense que vous aussi. Je n'aimerais pas être supporter du Paris Saint-Germain. On va regarder rapidement les compositions des deux équipes, en commençant par le Paris Saint-Germain avec une composition un peu bizarre. Vu que tu n'as pas de neuf de métier, tu es obligé de mettre Kang In Lee en faux neuf, Doué à droite, Barcola à gauche. Retour de Vitinha au milieu de terrain avec Zaïre Emery et Neves, la défense classique. On voit que c'est un effectif qui est très jeune. Doué, Barcola, Neves, Pacho, Zaïre Emery, ça dépasse pas les 21-22 ans, je pense. Donc ça, c'est quand même un problème. Kang In Lee en faux neuf. Alors, parce que Ramos est blessé. Ce délire du faux neuf, moi, je n'y crois pas. Surtout quand tu joues contre une des meilleures défenses d'Europe. Quand tu joues avec un faux neuf, comme le faisait l'Espagne, avec Fabregas souvent, c'est parce que tu avais des appels de balles incessants de Silva, de Navas, de Iniesta dans les abords de la surface. C'était un système où les milieux de terrain accompagnés devenaient des attaquants de complément, des seconds attaquants, on va dire. Là, au Paris Saint-Germain, déjà Kang In Lee, il a fait ce qu'il a pu, il a eu un bon volume, mais il a toujours du mal à la garder devant, même s'ils étaient mieux en deuxième mi-temps. Et il n'y a pas eu d'appel de balle percutant de Doué, de Barcola, de Vitinha, de Zaïre Emery. Il faisait ce qu'il pouvait tout seul devant, mais quand vous avez Saliba et Gabriel et Calafiori sur le dos, plus un niveau physique avec Partey et Rice, c'était très compliqué de jouer avec un système de faux neuf. Sachant qu'Arsenal est l'une des meilleures défenses d'Angleterre et qu'ils ont des très gros gabarits mais rapides derrière. Cette histoire de faux neuf, il faut que tes joueurs de côté, tes milieux viennent s'incruster, viennent amener le surnombre, viennent accompagner ce faux neuf qui va la garder un peu devant, qui va faire remonter ton bloc pour se réorganiser. Le PSG n'a jamais su le faire, ça. Donc ça, c'est vraiment une faillite de Luis Enrique. Ensuite, Doué à droite, Doué à droite, pour moi, Doué, c'est plus un joueur d'axe. Bon, Dembélé n'était pas là, on en reparlera après. Du cas de Ousmane Dembélé, bon, on va en parler maintenant au final. Apparemment, il y a une petite dispute après le match de Rennes. Je sais pas. Moi, j'étais pas dans le vestiaire, donc je vais pas commencer à parler. Je vais pas commencer à inventer des choses, à affabuler. On sait pas. Il y a eu des petites frictions l'année dernière entre Dembélé et Luis Enrique. On sait que Dembélé, c'est un joueur des fois qui au Barça, il n'était pas très sérieux des fois sur les entraînements. Il arrivait un peu en retard, il mangeait des pizzas, machin. Je sais pas, on n'en sait pas plus. Donc voilà, il a décidé de le sanctionner pour un manque de professionnalisme. C'est comme ça, il assume, il va au bout de ses idées. Luis Enrique, au moins, on peut pas lui faire ce reproche. Il veut instaurer de la discipline et il n'y a pas de passe-droit. On en pensera ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Voilà, on a parlé de la compo du Paris Saint-Germain. Côté Arsenal aussi, compo classique en 4-4-2 du côté d'Arteta. Absence de haute garde. Et là, vous voyez qu'Arsenal joue avec deux attaquants de pointe qui ne sont pas vraiment des attaquants, qui ne sont pas vraiment des neufs. Havertz et Trossard. Sinon, à part l'absence d'haute garde, c'est l'équipe classique. Calafiori en côté gauche. Saliba, Gabriel, Martinelli, Saka sur les côtés. Retour de Partey en milieu de terrain, récupérateur. Donc là, du classique. Côté Gunners, on va passer à l'analyse de cette rencontre en 4 points, en 4-5 points on va dire. La première chose qui m'a choqué, comme j'ai dit dans la partie précédente, c'est quand vous regardez l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est un effectif extrêmement jeune et qui manque de joueurs clés à certains postes.
Déjà, on a parlé de la composition d'équipe qui était assez inexpérimentée d'âge et inexpérimentée ensemble, avec des nouveaux joueurs jeunes comme Pacho et Barcola. Et également, regardez le banc du Paris Saint-Germain et le banc d'Arsenal. Sur le banc du PSG, tu as Skriniar, tu as des très jeunes joueurs, tu as Beraldo, Zagué, enfin je sais plus les noms, mais des joueurs de 16-17 ans et des joueurs cramés ou des joueurs qui n'ont pas le niveau. Côté Arsenal, tu as Gabriel Jesus qui a joué à City, tu as Jorginho qui est champion d'Europe, qui a joué à Chelsea, tu as Sterling, c'est expérimenté. Tu as des joueurs qui vont t'amener des choses, qui ont déjà gagné des choses. Le PSG a vraiment un déficit en termes de quantité. C'est indéniable. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Comparer le banc du PSG et comparer le banc des autres équipes qui ont des prétentions européennes, vous allez voir qu'il y a un problème qui ne va pas. Mais ça, c'est Luis Enrique. Il a voulu modeler cet effectif de cette façon. Soi-disant, il n'y a plus de grandes stars. Il a un effectif à sa merci, on va dire. Bah, maintenant, ouais, tu fais avec ce que tu as et tu en seras tenu pour responsable dans ta partie, quoi. Deuxième chose qui m'a énormément gêné, c'est que le PSG n'a pas de leader. Il n'y a aucun joueur capable de remobiliser ses troupes. J'ai trouvé encore une fois le PSG mou. Ils se sont fait manger par le contre-pressing d'Arsenal. Ils ont perdu les duels. C'est assez difficile de parler des joueurs individuellement parce qu'ils ont tous été mauvais en fait. Je trouve que le milieu de terrain n'a pas su se relever. Neves, il a été en difficulté. Vitinha, il revenait, il était trop bas. Le seul que j'ai trouvé un peu qu'il a fait ce qu'il a pu, c'était Zahir Emery. Donc gros problème offensif du Paris Saint-Germain. On va prendre les 4 derniers matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Donc Jérôme, Arsenal, la double confrontation contre Dortmund l'année dernière. Et bien le PSG, c'est un but sur ces 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Oui. Donc ceux qui m'expliquent que devant il n'y a pas de problème, moi je veux bien, mais quand ton attaquant c'est Kangin Lee ou Kolo Muani, faut pas t'attendre à des miracles. Il n'y a que les béni oui qui vont penser que le PSG va gagner la Ligue des Champions avec cette attaque-là. Donc il faut attendre le retour de Ramos. Le problème, c'est dans quelles conditions il va revenir. Il faut qu'il retrouve ses repères avec ses coéquipiers. On a un Barcola qui a progressé un peu, mais dans les gros matchs de Ligue des Champions, c'est pas encore ça. Donc Barcola n'a pas remplacé Mbappé. Barcola n'a pas fait 1/10 de ce qu'a fait Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Vitinha, je trouvais qu'il n'avait pas assez d'influence dans le jeu, trop bas. Pacho, je l'ai trouvé trop jeune, trop tendre, trop inexpérimenté, trop naïf. Doué, c'est pareil, je l'ai trouvé pas à sa place. Il fait ce qu'il... Voilà, la Ligue, pour la Ligue 1, c'est bien, mais pour la C1, c'est un autre niveau. Hakimi, je l'ai trouvé pas mal. Il a tenté un peu, quelques runs sur son côté. Voilà. Donnarumma, va falloir en parler sur le premier but. Donnarumma, tu mesures 1m96. Donc tu dois être dominant dans le jeu aérien, tu dois être dominant dans tes sorties. Je pense que Donnarumma, il a un problème de champ visuel dans l'espace, il a un problème d'oreille interne et d'équilibre. Je ne vois pas d'autre explication. L'Italie, c'est un des pays qui forme les meilleurs gardiens. Il a un problème de perception dans l'espace, je pense, comme avait expliqué une fois Christophe Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea, à une certaine époque, il avait expliqué qu'il avait vu ça sur un gardien anglais de 2e ou 3e division. C'est pas possible. Tu peux pas bâtir une équipe avec un effectif aussi jeune, avec un gardien qui fait des erreurs pareilles, un match sur 2, un match sur 3. Ça n'a pas d'allure. Trop timide, trop tendre. Certains parlent de Bambi. Mais ouais, voilà quoi, trop tendre Barcola. Il n'y a pas assez d'initiative. Il a tenté des dribbles trop maigres par ses tentatives et trop maigre physiquement, pas assez costaud. Faut manger Barcola, faut faire de la muscu. C'est un effectif insuffisant qui a pas assez de leader et qui est pas assez percutant et qui a vraiment pris le bouillon en première mi-temps. Arsenal avait le temps de centrer, voilà, tranquille. Avert, tu sais que c'est un bon joueur de tête, mais marque-le, prends-le à l'individuel. Avert, tu sais que c'est lui qui va te faire des déviations, créer des espaces devant. Ne le laisse pas autant se déplacer, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc ce qui m'amène à parler aussi un peu de tactique. Le PSG s'est fait manger par le contre-pressing d'Arsenal, notamment par Partey et Rice. Ils ont bien contenu les Parisiens dans leur propre camp.
Manque de duel gagné, difficulté à sortir le ballon contre une équipe mieux rodée, difficulté à défendre sur les coups de pied arrêtés, ça c'est pas possible. Havertz trop mobile. La relation Havertz-Trossard, elle est déjà bien huilée dans le mouvement, dans les appels, les longues passes de Trossard, les déviations d'Havertz, les appels contre appels qu'ils font, c'est mieux huilé, c'est plus expérimenté. Oui, la défense sur les coups de pied arrêtés. Luis Enrique nous explique qu'il a travaillé. Moi, je veux bien, mais Arsenal, c'est une équipe qui travaille énormément les coups de pied arrêtés. Ils ont plein de combinaisons. Luis Enrique dit qu'il regarde les matchs des adversaires. Mais le coup franc de Saka, il n'y a personne qui vient couper. On ne sait pas. Le ballon, il rentre. Voilà, Arsenal, ils ont fait un nul contre City. C'est une des meilleures défenses d'Angleterre. Ils sont très performants sur coups de pied arrêtés. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Qu'ils vont faire des trucs sur le coup de pied arrêté. Tu dois avoir préparé un plan. Tu dois être concentré. Voilà, donc sur l'histoire du faux neuf, j'en ai parlé en début, je vais pas en reparler, hein. Moi, je suis persuadé que contre Gabriel et Saliba, il fallait un vrai neuf pour les user, pour créer des brèches et gagner des duels et permettre des déviations et des 1-2 et des jeux sur le côté ensuite, quoi. Un joueur de tête, un joueur, ouais, je sais pas qui, mais parce qu'ils en ont pas, mais voilà. Le PSG n'a pas réussi à contourner. On a vu Calafiori qui venait s'incruster un peu en première mi-temps. Il est venu un peu s'incruster pour permettre la relance côté droit de Raya, qui a fait des bonnes relances. Il est venu s'incruster au milieu. On a construit tranquillement avec Rice. On contourne, personne nous bloque. Bah voilà, on se fait prendre de vitesse. Après, sur les côtés, c'est pas sérieux. Sur les coups de pied arrêtés, j'en ai parlé. On va reparler rapidement de Dembélé. Dembélé, rapidement, parce que Dembélé, c'est un joueur qui ne progresse pas. C'est une arnaque. À un moment, il faut arrêter avec ce joueur. Ah, il a progressé cette année. Non, il a mis un but contre la Belgique. Oh, les défenseurs de la Belgique, ils ont 38 ans. Contre l'Italie, il avait Calafiori, il avait Di Marco. Tu l'as vu contre l'Italie? Non. Non, il va faire quoi? Il aura fait quoi, Dembélé? Il aura dribblé un joueur ou deux, il aura tiré au-dessus. Donc arrêtez avec ce joueur, s'il vous plaît. Il fera plus jamais une saison à 15 buts et 15 passes D. Il l'a fait qu'une fois. Sa première année à Dortmund, je crois. Il le fera plus. C'est terminé. Comme dirait Kevin Diaz, la poterie, elle a séché. Donc ensuite, Luis Enrique, comme d'habitude, qui est méprisant envers les journalistes, quoi. On en reparlera après. Oui, voilà, le PSG est en grande difficulté parce qu'il va falloir prendre des points. Tu reçois le PSV Eindhoven. Bon, je pense que c'est moins fort qu'Arsenal, mais c'est prenable. Mais attention, il va falloir prendre des points rapidement, quand même champion des Pays-Bas. Ensuite, tu reçois l'Atlético Madrid. Aïe, aïe, aïe. Attention, le Cholo, el Cholismo, ça va pas être facile, parce que l'Atlético, c'est une très bonne équipe accrocheuse avec un bel effectif. Et ensuite, tu reçois... Non, tu vas... Blablabla, tu vas à l'Allianz Arena. Donc là, tu as 3 gros matchs encore. Il va falloir prendre des points absolument parce que sinon, être dans les 8 premiers, ça va être compliqué. Sinon, c'est bye-bye. Hein. Donc voilà. Donc selon Riolo, Dembélé aurait pu faire des dégâts. Mais Daniel, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Vous pensez sincèrement que Dembélé il va faire 2 passes D et mettre un but? Vraiment, qui pense ça? Qui pense ça en 2024? Il va faire le bon dribble parce qu'il fait. Il va faire un dribble qui va passer. Le deuxième dribble, il va s'empaler sur le défenseur. Et s'il réussit son deuxième dribble, il va tirer au-dessus ou il va centrer au 3e poteau, comme il fait 9 fois sur 10. Il a trop de déchets, il n'a pas une assez bonne compréhension du football, Dembélé. Dembélé, je vais vous dire, c'est un Maurice Bellé amélioré. Ni plus ni moins. C'est tout. Je suis désolé, c'est tout. Faut dire les termes comme disent les jeunes. Donc le PSG qui était un peu mieux en deuxième mi-temps. Possession stérile, toujours aussi dans les déclats d'après-match, Saliba qui a dit ah là là, heureusement que Dembélé n'était pas là. Ça, c'est pas vrai, hein, c'est du damage control parce que c'est pour pas abîmer le vestiaire de l'équipe de France. Hein, mais c'est des conneries. Hein, qui est Dembélé, qui est pas Dembélé, les Arsenal, ils s'en foutent. Les équipes qui veulent aller loin en Ligue des Champions, ils savent qu'ils doivent battre les meilleurs. Donc, qui est pas Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout à un moment donné. Tu dois faire mal à l'adversaire, ton équipe, elle doit être meilleure. Tu dois recruter des joueurs plus expérimentés, qui ont plus de caractère. Donc ton délire de faux neuf, là, faut arrêter. C'est quoi la prochaine étape après le faux neuf? Un faux 6, un faux gardien? Je sais pas, hein, moi, c'est... Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais toujours pas transcendant. 2 tirs cadrés.
C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. L'histoire du faux neuf, j'en ai déjà expliqué ce que j'en pensais. Une équipe d'Arsenal mieux huilée, un milieu de terrain plus réactif, des joueurs de côté plus percutants avec Saka, Martinelli. Saka a été dangereux à chaque fois. Saka a été dangereux à chaque fois. Il revenait dans la surface, il centrait. Les centres d'Arsenal étaient beaucoup plus dangereux. La relation Havertz-Trossard très intéressante. C'est beaucoup plus huilé, c'est beaucoup plus... les attaquants d'Arsenal savent où sont les autres joueurs. Dans chaque action offensive, c'est beaucoup mieux huilé. Arsenal a 1 ou 2 ans d'avance sur le projet par rapport au Paris Saint-Germain. On voit qu'Arteta, il est là depuis un plus long moment, ça bosse mieux. Je pense que ça bosse mieux et c'est plus expérimenté, ça fait plus mal. C'est des joueurs de meilleure qualité, de meilleure quantité, c'est tout. Moi, je voyais pas le PSG gagner hier avant le match, je le dis. Ça paraît peut-être facile à dire, mais voilà, c'est ce que je pense, quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye!